Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi, Aurélie, sur Flawless Yoga Channel, la chaîne avec laquelle vous pouvez pratiquer le yoga en toute sécurité. Je suis là aujourd'hui pour vous accueillir sur un mini flow qui va être là pour développer la mobilité de vos hanches. Ça va être entre guillemets assez simple dans l'idée, mais ça va surtout être important pour vous car vous allez voir d'un point A où est-ce que vous allez vous diriger pour évoluer jusqu'au point B. Donc parfois on est un peu raide et le chemin semble long, parfois on a des petites facilités donc c'est plutôt agréable et parfois on est très souple donc ça aide. Mais quand on travaille la mobilité, il y a quelque chose à savoir, c'est qu'il y a autant besoin de force que de souplesse et de flexibilité justement. Donc on va explorer ça, mais au niveau des hanches aujourd'hui sur ce petit format. Je vais directement vous inviter à plonger dans le vif du sujet avec moi. On se met à l'avant du tapis, tout petit warm-up, histoire quand même de réveiller le corps vis-à-vis du sujet qui nous attend. On inspire, on étire le regard et les deux bras vers le ciel. Expire, je fléchis les genoux et je vais me mettre donc ici à pousser dans les talons pour venir en avant. On garde ici un petit verrouillage au niveau des deux genoux. Inspire, je remonte, je pousse. Expire, chaise, inspire. Expire. Inspire. On recommence encore quelques secondes comme ça. Et bien sûr, ça réchauffe déjà. Donc on prend le temps de ressentir ce que l'on fait, d'être bien dans ses appuis. Et de respirer. Toujours bien respirer. Et on relâche. D'accord? Donc ça, c'est la base de la base du commencement. Je reviens à l'avant de mon tapis ici. Je reviens encore une fois dans une chaise. Cette fois-ci pour poser la main droite et le pied droit au sol. On vient, on étire le regard et le bras gauche. Expire, avant-bras gauche et genou droit simultanément sur le tapis pour commencer à réveiller les hanches. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Encore, inspirez. Expire, je redescends. Dernier, inspire. Expire, je redescends. Très bien. On inspire, attention, les deux mains à l'intérieur de notre pied gauche. On vient ici dans une planche. On fléchit les genoux en arrière. Chien tête en bas. On replace les talons serrés l'un contre l'autre. Expire. Inspire en planche. Parfait. Et j'expire de nouveau cette fois-ci avec mon pied droit à l'avant du tapis. On inspire, bras droit et regard vers le ciel. Descendez bien le bassin à hauteur du genou droit. Expire, avant bras droit, genou gauche simultanément sur le sol. Et ça repart. Inspire. Expire, on descend. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspire, je remonte. Le dernier, on descend. Très bien. On remonte les deux mains à l'intérieur. Expire, planche. Inspire. Expire, chien tête en bas. Ouh. Je sais pas vous, mais moi ça réveille déjà bien les jambes, donc ça c'est cool. On continue encore quelques secondes ici de pédaler. Et on va commencer avec notre chien tête en bas. Donc vous poussez bien dans les paumes de main, vous avez les doigts légèrement écartés, mais vous prenez bien appui à partir de votre majeur de chaque main pour justement donner le là sur l'alignement du haut du corps. On fléchit à l'inspire le genou droit près du cœur et on essaye non pas de garder cette posture, mais vraiment celle-ci en rentrant dans notre chien tête en bas à trois pattes. Attention à ne pas ouvrir le côté droit plus que le côté gauche, au contraire je pousse le cœur vers le sol et on va faire ici 3 cercles à l'intérieur pour une rotation interne de la hanche en essayant d'imaginer qu'il y a comme un élastique qui tient votre cheville vers la fesse droite. On est déjà sur 2. Et sur 3, je reste en haut pour l'étirement. Et on expire, on ouvre, cette fois-ci à 3 reprises. Je préfère vous donner des petites répétitions qui seront bien faites que des grandes qui seront un peu bâclées. À l'issue de mes 3 répétitions internes et externes, on fléchit le genou droit près du cœur, on pose le tibia à l'avant et on va venir justement activer notre pigeon ici pour la mobilité de nos hanches.
Donc le pigeon par excellence, c'est une posture que pas grand monde apprécie. Moi la première au tout début de ma pratique et après l'accouchement aussi. Mais au final, ça reste une posture essentielle à la bonne santé de vos jambes et de vos hanches. Donc on va activer ce pigeon. D'ordinaire, vous pouvez le retrouver comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est vous demander de poser bien les mains sur le sol, réactiver les orteils et inspirer pour décoller vos deux genoux. À partir de là, on va expirer, pousser dans le coup de pied droit, ramener le genou droit, redescendre bien dans le bassin et on recommence. Expire, inspire, on remonte. On resserre. Encore. Très 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 bien. Parfait, on relâche et ici on va donc placer la pulpe des doigts sur le sol et on va venir basculer de gauche à droite. Soulager un peu de ce premier effort au niveau des hanches. Dans le pigeon, je veux dire, parce que je sais que je vous ai fait faire des cercles sur la droite, donc vous le sentez déjà passer. Parfait. De là, on replace les deux mains sur le sol et on va venir poser le buste vers l'avant et se redresser. Buste vers l'avant. On peut décoller le genou gauche, se redresser. Encore. On redresse. Donc là, cette petite flexion avant fait pas de mal. Très bien. De là, on pousse encore plus dans les orteils du pied gauche. On vient placer le pied droit à l'avant. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Moi, j'ai avancé mon pied droit parce que je peux me permettre d'aller chercher cette ligne parallèle de mon tibia vis-à-vis de l'avant du tapis. Si vous avez besoin de rester dans la toute première diagonale dans laquelle on s'est installé, faites-le également. Je continue, en tout cas encore 4 répétitions. Il m'en reste déjà plus que 2. Très bien. Et on continue l'évolution avec de nouveau le pied droit qui vient à l'avant. N'hésitez pas à réajuster l'espace entre le pied droit et le pied gauche. Et vous vous souvenez donc du premier mouvement que je vous ai fait faire de mobilité. Il va être un peu perfectionné. Et là, on va s'adresser à notre coude gauche pour s'atteler à la hanche droite. Vous allez très vite comprendre. Le regard et le bras droit sont vers le ciel. Je vais chercher à descendre la hanche droite au maximum. Donc du coup, je suis ici sur une fente haute avec push-ups pour descendre dans la hanche droite. Et on recommence. 2, le bras droit reste vers le ciel. 3, 4, on respire. 5, et on reste ici sur 4, 3, 2, 1. Je relâche la main droite sur le tapis, inspire. Expire, je m'installe dans mon chien tête en bas. Alors là, je peux vous dire qu'il y a nettement plus de chaleur dans mon côté droit que dans mon côté gauche, mais de toute façon, on va y remédier. On respire. On étire ce qui a besoin d'être étiré. Puis on décolle le talon du pied gauche, on engage dans les orteils, on fléchit ce genou de façon à imaginer, peut-être même avoir le talon du pied gauche qui touche la fesse gauche pour ouvrir hanche gauche vers le ciel. Et on revient 3 cercles à l'intérieur. Pensez mobilité. Je mobilise cette hanche pour cette belle rotation interne. N'hésitez pas à fléchir le genou droit si nécessaire. Moi, par justement un trop plein de souplesse, j'ai plutôt besoin de le faire. Une fois que vous avez fait vos 3 tours à l'intérieur, on refait la même chose à l'extérieur. Et on ouvre, on tient quelques secondes en plus. Expire, mon genou gauche se dirige près de mon cœur avec le genou qui reste vers le poignet gauche et le pied gauche en diagonale derrière la main droite. Je viens activer mon pigeon ici. Et on repart, expire. Inspire. Et c'est parti, j'inspire. Expire, on pousse et on relève le genou gauche.
Respirez pendant que vous faites votre effort surtout. Encore une fois. Et on relâche tout doucement. On bascule de droite à gauche. C'est assez instantané à chaque fois que vous faites des mouvements de mobilité, vous le sentez, parce que au contraire, soit vous êtes plutôt rouillé et vous le ressentez, soit vous êtes plutôt en forme à ce niveau-là de votre pratique, parce que tout est complémentaire, hein. Parfois on excelle dans quelque chose, parfois moins dans l'autre, et en gros c'est pas grave, tout est une question d'équilibre et c'est pour ça que vous êtes sur le tapis. On a terminé, et du coup on évolue, main gauche, main droite, activer les orteils, peut-être que je reste dans la diagonale ou que je pousse ici, et c'est reparti. Donc ce mouvement pour moi dans la posture du pigeon, il n'y a pas plus parlant sur l'idée de mobilité, hein. Il faut rester fort dans ses appuis, bien engagé au niveau du centre. Le dernier, très bien, on repousse une dernière fois pour expirer avec le pied gauche qui atterrit. Donc encore une fois, je prends le temps de bien placer mes appuis. On va partir sur 5 respirations et mouvement unique ici avec le côté gauche fléchi grâce au genou et le côté droit qui va fléchir grâce au coude. C'est sport, mais on aime bien. On expire et voyez, alors moi pour le coup, ma hanche gauche parfois, sur certains mouvements, certaines postures, va être plus cool et parfois c'est le contraire. Typiquement, le mouvement qu'on a fait à droite ici, à gauche, le reproduire pour moi est un challenge, donc je suis avec vous, on n'est jamais seul. On fléchit son genou gauche et c'est parti. On descend là où on peut descendre. J'expire et je remonte. Encore 3. Encore 4. Et le dernier. Ouh, on relâche. Main gauche, main droite, on ouvre les genoux et cette fois-ci c'est pour la posture de l'enfant. Oh my god. Ah là là, on le sent bien passer celui-ci. On balance un peu de gauche à droite. On prend le temps de remercier ses hanches pour les efforts fournis en quelques minutes. Et c'est ça la magie des Flawless Stacks. Vous pouvez pratiquer et du coup vous concentrer sur une partie de votre corps parce que c'est le seul moment de votre journée que vous avez et c'est peut-être la seule chose que vous pouvez faire. Mais le fait d'avoir bougé, c'est ça la réalité et c'est ça aussi votre finalité. Donc soyez fiers. Très bien. Pour se soulager de ces efforts, on vient étirer une dernière fois. Paume de main engagée, je serre le centre pour bien activer la jambe droite, puis la jambe gauche vers Malasana. On descend lentement. Et on s'installe, coude dans les genoux, le dos est long. Si vous avez besoin à la maison d'une brique, n'hésitez pas à l'utiliser pour avoir une assise. Et bien entendu, elle peut être à chaque fois plus haute. Et le fait d'utiliser une brique, c'est pas juste une question de manque d'ouverture ou de souplesse. Ça peut être une question de fatigue. Si vous êtes fatigué, prenez la brique. Je ne suis pas fatiguée, je viens de vous montrer la brique. Donc, je la place à côté, mais toujours démontrer ce que l'on voulait vous proposer. Quelques respirations ici. Puis on relâche en douceur. Main gauche, main droite. Petit dernier ici. On a toujours les pieds installés, mais cette fois-ci parallèles. Et puis on alterne. Jambe gauche, c'est un bel étirement, hein, ça pour les quadris, le psoas, ce petit muscle poubelle que l'on adore détester, parce qu'en général on ne prend pas soin de lui. Et du coup, quand on ne prend pas soin de lui, on le sait au moment où il faut le bouger. Continuez de respirer. Encore quelques respirations, on continue comme ça. Pour les plus souples d'entre nous, on essaye de ne pas avoir le gros orteil qui décolle. Ça, c'est déjà pas mal. Et on revient. Et on relâche. Ouh. Voilà, c'était le Flawless Stacks Hips Mobility. Je vous remercie de l'avoir fait avec moi. Et rappelez-vous, vous êtes génial, quoi
quel que soit votre niveau. Et d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de niveau, il y a juste des chapitres de vie qui sont tous différents les uns des autres. Namasté!